On les fait souffler dans un testeur de monoxyde de carbone qui va être le reflet de la combustion de la cigarette. Donc quelqu'un qui ne fume pas a un taux normal entre 0 et 5 et quelqu'un qui fume va plutôt, bon, il n'y a pas de limite, hein, mais un fumeur va toujours être dans la lumière rouge et avec un chiffre qui s'affiche et qui est le reflet de la combustion de la cigarette du jour. À partir du moment où quelqu'un est intéressé, on peut lui proposer une consultation d'aide au sevrage tabagique et lors de cette consultation, on va déterminer le dosage de substitution nicotinique dont il aura besoin. Avec une prescription, et je le rappelle, les substituts nicotiniques sont remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle ou la CMU, donc il n'y a plus aucune avance de frais à faire actuellement à partir du moment où on a une ordonnance faite par le médecin. On va toujours préconiser un arrêt complet parce que si on revient sur le monoxyde de carbone, une femme enceinte, donc le bébé d'une femme enceinte va avoir un taux de monoxyde de carbone 2,5 fois supérieur à celui de la maman. Donc et tant qu'on fume ne serait-ce qu'un petit peu, même une seule cigarette, on va avoir un taux de monoxyde de carbone dans le sang. Donc du coup, on préconise l'arrêt du tabac. Si une femme enceinte s'est arrêtée seule ou juste accompagnée d'une consultation, tant mieux, sinon, bien sûr qu'on peut mettre une substitution nicotinique aux femmes enceintes. La substitution nicotinique sert à compenser la dose de nicotine que l'on perd par les cigarettes par une substitution plutôt en plateau. Et cette substitution en plateau, donc une dose de nicotine constante, va faire qu'on a un apaisement important. On est comme si on avait fumé, à condition bien sûr d'avoir la bonne dose. Et c'est à ça que ça sert la consultation, c'est pour pouvoir justement calculer la bonne dose avec la personne.